Un vieil homme était assis à la table du dîner. Sa main tremblait. Quelques petits pois roulèrent hors de sa cuillère et tombèrent sur le sol. Il tendit la main vers son verre. Crash! Le lait se répandit sur la table. Son fils serra la mâchoire. Sa belle-fille leva les yeux au ciel. Il était venu vivre chez eux parce qu'il était trop vieux pour vivre seul, trop faible pour prendre soin de lui-même. Ce soir-là, alors qu'ils débarrassèrent la table, la belle-fille soupira lourdement et dit « Je n'en peux plus, je suis fatiguée de nettoyer après lui. C'est embarrassant, surtout quand nous avons des invités. » Le fils baissa les yeux puis répondit doucement « Je sais, moi aussi j'en ai assez du désordre, du bruit, de la honte. » Alors, le soir suivant, ils installèrent une petite table dans un coin de la cuisine, à l'écart de tout le monde. Ils lui donnèrent un bol en bois ébréché et lui servirent une nourriture simple, tandis qu'eux dînaient de plats fraîchement préparés à la grande table. Leurs enfants commencèrent à se moquer de lui, riant de ses mains tremblantes, de sa bouche baveuse. Le vieil homme ne dit rien. Chaque soir, des larmes remplissaient ses yeux, mais il mangeait en silence, attendant simplement que le temps l'emporte. Jusqu'à un soir où, avant le dîner, le père remarqua son fils de 7 ans en train de jouer avec de l'argile sur le sol. Il lui demanda doucement « Que fabriques-tu, mon fils ?» Le garçon leva les yeux, l'innocence dans le regard, et répondit « Oh, je fais un petit bol pour toi et maman, comme ça quand je serai grand, et que vous serez vieux comme grand-père, vous aurez aussi quelque chose pour manger. » Les mots frappèrent comme le tonnerre. Les parents échangèrent un regard, et à cet instant, leur cœur se brisa. Ils se tournèrent vers le coin de la pièce, vers le vieil homme, voûté, mangeant seul, comme s'il était déjà oublié. Ce soir-là, ils le ramenèrent à la table principale. Ils lui servirent un repas chaud et lui tinrent la main, car les enfants regardent toujours. Ils n'obéissent pas toujours à ce que nous disons, mais ils deviennent ce que nous leur montrons. Élevez-les avec amour, et ils le transmettront. Élevez-les dans la honte, et ils la reproduiront.